Le secteur automobile national a connu une année faste en 2023. Il s'est placé comme premier secteur exportateur avec 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires et aussi il s'est placé comme premier secteur automobile au niveau africain, dépassant l'Afrique du Sud, notre principal concurrent dans le domaine. Nous revenons de loin. Parce que tout le monde se rappelle que le Maroc, avec la Somaca, était essentiellement un pays où on faisait un petit montage de voitures grâce au dynamisme du ministère de l'Industrie et aux responsables de ce ministère. Nous avons pu quand même installer une industrie automobile à partir de 2011-2012 avec l'installation de Renault à Tanger et bien sûr les vastes, facilités dont elle a pu jouir. Ceci n'a pas été quelque chose que nous avons regretté. En 10 années, le Maroc est passé d'un acteur mineur dans l'industrie automobile à un des acteurs majeurs en Afrique bien sûr, mais aussi dans le pourtour méditerranéen. Cette situation nous a ouvert l'appétit sur les perspectives de ce secteur, parce que nous sommes devenus un fournisseur important de l'Europe, notre principal marché. Il y a eu l'installation de Renault, puis il y a eu l'installation de Peugeot Stellantis à Kenitra, Renault à Tanger. Ceci dit, cela a permis de créer un nombre d'emplois importants, 220 000 à peu près, avec autour un écosystème constitué de 230 fournisseurs installés au Maroc et qui a permis un taux d'intégration de ce secteur qui a dépassé les 60%. Au-delà de ces éléments, il y a maintenant une avancée. Et nous pouvons dire que nous sommes en train de percer dans tout ce qui est partie noble de l'automobile, à savoir le moteur, les éléments de recherche-développement et un certain nombre d'ingénieries qui permettent au secteur économique national de prendre de l'ampleur et véritablement devenir significatif au niveau industriel. Ceci ne peut que nous réjouir, mais se pose maintenant, grâce à ces perspectives nouvelles ouvertes, se pose la question de l'avenir du secteur, de son développement. Parce que nous sommes au courant et nous sommes sensibles au fait que notre principal client, à savoir l'Union européenne, a décidé d'entamer ce qu'on appelle un modèle décarboné. Cela a été voté par son Parlement au niveau européen et où les moteurs thermiques ne seront plus mis à la vente à partir de 2035. La solution qui se pose est la reconversion de l'ensemble du parc automobile d'un parc à moteur thermique ou hybride à un moteur électrique. Alors, quid de l'avenir du secteur automobile qui, pour nous, représente un enjeu majeur d'industrialisation pour le Maroc? C'est posé la question, il y a de cela 2 ans, c'est posé la question de l'avenir de ce secteur parce que, en 2035, c'est assez proche, nous ne pouvons pas continuer à produire ou être dans la lancée des moteurs thermiques et ignorer les changements majeurs qui vont s'opérer au niveau européen et au niveau des États-Unis d'Amérique ou de l'ensemble des pays développés. Une première réponse à ce questionnement des responsables marocains a été fournie par les partenaires européens et ceux qui président destinés au management de Renault et de Peugeot, qu'il y aura peut-être une petite approche
en termes de production de moteurs électriques ou de voitures électriques, mais que l'essentiel de la production qui sera produite au niveau du Maroc trouvera d'autres destinations essentiellement africaines. Sauf que le marché africain ne peut pas absorber toute la production marocaine, et au-delà de cette production actuelle qui est de l'ordre de 600 à 700 000 véhicules, elle ambitionne d'atteindre rapidement le million. Est-ce que le marché africain absorbera tout cela et jusqu'à quelle date? Depuis lors, il y a eu des discussions et des échanges qui n'ont pas été, disons, apportés à l'opinion publique, mais qui ont tourné autour essentiellement de la faisabilité d'une reconversion du secteur ou des usines automobiles à Tanger et à Kénitra. Il y a une petite production de véhicules électriques, mais elle n'est pas très significative, de l'ordre de 40 à 50 000 véhicules dans les deux usines. L'approche qui s'est posée à nous en tant que pays, bien sûr, qui a le devoir de porter une attention particulière à son secteur automobile et de trouver ou de chercher une autre alternative. Les Chinois, pour dire les choses de manière très franche et très directe, ont proposé l'implantation d'une usine de voitures électriques au Maroc il y a 2 années. Cette proposition, une fois portée à la connaissance des partenaires français, a reçu de leur part une grande réserve, disant comme quoi, quand même, nous avons investi, nous sommes là, nous avons déjà créé les structures d'accueil nécessaires et que cela va profiter aux Chinois alors que nous, les Chinois, représentent des concurrents directs. Mais depuis 2 ans, les choses ont beaucoup évolué. Évolué en Europe, bien sûr, à travers l'approbation du modèle décarboné, mais aussi à travers l'implantation en Europe d'un certain nombre d'usines produisant des batteries électriques qui sont l'élément principal des voitures électriques du futur. Le ministère de l'Industrie marocain, sensible à cette dimension, a posé la problématique de l'implantation d'usines de batteries électriques. Il y a eu des négociations, quelques réticences au départ de la part des Chinois qui n'avaient pas compris pourquoi le Maroc avait émis des réserves sur l'implantation directe d'une usine de voitures électriques, mais grâce aussi au fait qu'il y a eu une initiative extrêmement pertinente de la part d'un groupe privé marocain, la holding ou le holding MEDA pour ne pas le nommer, et il y a eu une tentative qui a été fructueuse de créer une joint venture avec une entreprise chinoise de production de batteries électriques qui va s'installer aux alentours de Jof al-Asfar ou à Jof al-Asfar. Un peu plus loin que la ville d'El Jadida. C'était le début d'un cercle vertueux qui a vu par la suite, en quelques mois, une manifestation d'intérêt de 4 ou 5 entreprises chinoises qui sont venues pour s'installer avec d'autres partenaires européens et singapouriens et pour produire des batteries électriques. D'autant plus qu'ils ont été encouragés au-delà de l'écosystème, de la main-d'œuvre déjà prête, d'une certaine connectivité du Maroc, bien sûr avec l'idée centrale que le Maroc a des relations particulières avec les partenaires européens et américains, qui sont bien sûr structurés par des accords de libre-échange à la portée juridique certaine. Donc, c'est un marché qui, au-delà du Maroc, va permettre de voir vers l'Europe et vers les États-Unis d'Amérique. Le marché marocain reste limité. Il est de l'ordre de 120 000 véhicules par an. Ce n'est pas ça qui va absorber le total de la production à la fois des futurs de Renault et de Peugeot, Stellantis, ou
d'une usine chinoise. Mais, et là aussi il faut saluer l'initiative du ministère de l'Industrie, le fait de commencer par les batteries était une manière de dire, bon, les batteries, une fois là, et ils constituent dans le véhicule électrique à 60% à peu près de sa valeur, une fois là, la voiture suivra. Et effectivement, il y a maintenant des négociations très importantes entre notre pays et les Chinois pour l'installation d'une usine de véhicules électriques au Maroc. Et nous savons maintenant que la Chine a déjà dépassé au niveau mondial en production la production européenne et la production des États-Unis d'Amérique en termes de voitures électriques. Cette approche peut paraître industrielle, entrepreneuriale à la rigueur, mais elle ne manque pas, et c'est un petit peu pourquoi j'ai tenu à en faire une chronique, elle ne manque pas d'éléments géopolitiques et géostratégiques, ou disons géoéconomiques pour le Maroc. Parce que c'est une manière pour le Maroc d'exprimer sa souveraineté industrielle d'abord. Est-ce qu'il a la capacité de dire à un certain moment à ses partenaires traditionnels, si nous n'avançons pas ensemble dans le futur, au moins laissez-nous l'opportunité où nous allons prendre notre liberté pour faire d'autres partenariats avec d'autres pays. C'était le cas, et c'est le cas pour la Chine pour les voitures électriques, et même cela a été aussi de manière magistrale établi à travers d'autres secteurs lors de la visite du roi Mohammed VI aux Émirats arabes unis. Le Maroc cherche d'autres partenaires, se cherche d'autres ouvertures, on ne peut pas lui reprocher bien sûr, mais il faut qu'on reconnaisse que ce partenariat dans le domaine automobile qui est important parce que c'est un secteur industriel qui demeure très important actuellement et dans l'avenir, n'a pu être possible que grâce à la construction de cet écosystème automobile à Tanger et maintenant à Kénitra. Quel est l'avenir? L'avenir, tout simplement, il faut que le Maroc puisse marquer, et bien évidemment, son souci de maintenir ses partenariats avec les entreprises françaises, si elles le souhaitent, ouvrir d'autres perspectives pour les entreprises chinoises, et ils sont là, les entreprises chinoises, au-delà de l'intérêt pour le partenariat juridique du Maroc avec le Maroc, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sont intéressés par l'écosystème et sont intéressés par la présence au Maroc d'un certain nombre de matières premières comme le cobalt, le lithium et dernièrement le cuivre qui a été découvert et qui sont des matières premières nécessaires pour la construction de batteries. Tout, remerciant la Providence, contribue à ce que nous puissions entrevoir l'avenir avec sérénité et optimisme dans ce domaine. Cet optimisme et cette volonté qui a marqué la gestion de ce secteur et qui tout laisse à croire que c'est une vision qui va donner ses fruits bientôt à travers l'installation d'abord des usines, et ça a commencé, des usines de batteries, de production de batteries, et suivra bien sûr une entreprise ou deux entreprises chinoises de production de véhicules automobiles, et pourquoi pas encourager les partenaires européens à produire plus des voitures électriques au Maroc et les Américains aussi, parce que c'est un marché très mobile et très mouvant et ils cherchent à la fois les écosystèmes déjà performants et aussi les fournisseurs très proches. S'il y a la batterie très proche et vu son importance pour le véhicule électrique, les fournisseurs ou les constructeurs, nous n'en doutons pas, marqueront un intérêt certain pour venir s'installer au Maroc. S'il n'y avait pas cette volonté politique de diversifier notre partenariat, de ne pas toujours nous avoir une attitude disant
craintive à l'égard des entreprises françaises, et c'est de leur droit, et disons c'est de bonne guerre, de menacer qu'ils allaient se retirer au cas où nous allions faire un partenariat avec les Chinois ou autres. Si nous avions accepté cet état de fait, probablement le secteur automobile national était en péril à brève échéance. C'est pour cela que la conduite d'une politique industrielle, la conduite d'une politique économique dans l'ère de la mondialisation et des rapports de pouvoir mouvants qui se déclinent en Occident, en Chine et à travers les grandes puissances régionales, demande de notre part une analyse fine et une capacité à réagir de manière sereine, mais ferme, et de manifester toujours que nous avons un droit légitime en tant que pays de vouloir construire notre économie et construire nos partenariats diversifiés, parce que c'est une des forces du Maroc de dire nous sommes souverains, nous avons la possibilité d'avoir des partenariats multiples, pas contre les autres, mais avec les autres, et parce que nous, de par notre position aussi géostratégique, nous pouvons devenir un hub pour l'Afrique, certes, mais aussi toujours un hub pour pouvoir servir le marché européen et le marché des États-Unis d'Amérique et d'autres marchés. Voilà un exemple concret et qui laisse, disons, pour cette année 2024, qui nous permet de dire qu'il faut peut-être ou certainement faire une approche et dire la chose suivante: le secteur économique de l'automobile est entre de bonnes mains et il offre des perspectives encourageantes pour le Maroc, pour le devenir de l'économie marocaine, et ceci grâce à une lecture pertinente, correcte des enjeux géostratégiques et de l'intérêt du Maroc comme État souverain, État qui a ses ambitions régionales, économiques et politiques dans la région.